Celui qui a ses ancêtres a sa vie en main. Ni personne ne peut le mentir tant qu'il marche dans la justice et la vérité. Personne ne peut l'égarer. Quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, il suffit qu'il aille dans son coin, dans sa chambre, dans sa loge, qui est sa chambre secrète, et il parle à ces gens, et il est répondu. Et je vous le dis ici, vous devez avoir tous des loges chez vous, des chambres secrètes. Vous devez en avoir une chambre où tout le monde n'entre pas, une chambre où on n'entre que pieds nus, une chambre qui est toujours allumée avec soit une lampe tempête, soit avec une bougie. Vous devez avoir des chambres secrètes, la chambre des esprits. Vous devez en avoir chez vous. C'est pourquoi ceux qui ont pris nos traditions, nos cultures, ils prospèrent et dominent sur nous. Les gens ont peur des francs-maçons. Vous avez peur de pourquoi? Il n'y a pas à avoir peur d'eux. Ils ne font qu'appliquer les lois qui étaient les vôtres. Ce sont vos propres choses qu'ils ont mentalisées. Mais vous, vous avez ça. Il suffit que vous cloniez ça et que vous reviviez ça. Parce que chez nous, on vit le spirituel. Le spirituel ne se tue pas dans un livre. Nous sommes nous-mêmes le livre. Donc, on n'arrive pas comme ça et puis on lit, on apprend. Non, nous, l'apprentissage est expérimental. On expérimente Dieu et on le vit et on le connaît. Donc, pour être hautement vibrant sur le plan spirituel, il faut avoir des chambres secrètes. Hein? Voilà. D'autres appelleront ça le Nzimba. Hein? Dans certains rites, le Nzimba. Dans le christianisme, chez les protestants, où j'étais, parce que j'étais presque pasteur même, ils appellent ça comment là-bas? Ils appellent ça la sacristie. Voilà. Donc, il faut toujours une chambre haute, de sorte que lorsque vous devez commencer votre journée, vous partez d'abord là-bas. Vous sortez avec la lumière de vos ancêtres. Et une fois que vous êtes initié, vous allez ressentir dans votre propre corps vos ancêtres. Et les miens, ils sont là tout le temps avec moi. Hein? Il suffit que je m'asseye ou que quelqu'un vienne me voir. S'il n'est pas clair, je vais le savoir. Si j'ai envie de bénir quelque chose, comme cette clochette-là, je peux décider là, tout de suite là, de la charger d'une énergie. Et ça devient par exemple un élément de désenvoûtement. Tout ça grâce aux ancêtres. Hein? Voilà, ça s'appelle la haute sorcellerie. Nous sommes les hommes mystiques. Notre vie est d'abord mystique avant d'être matérielle. Nous vivons mal là, parce que notre mystique est dévoyé. Hein? Pour connaître l'état mystique d'un peuple, regarde à son niveau de vie. Regarde à comment sa société est organisée. Regarde à comment son pays est construit. Des tohu-bohu, des maisons, machin, des bidonvilles, vraiment construits comme du n'importe quoi. Pas de route, rien. C'est comme ça également que votre état d'esprit est. Hein, votre mystique, votre dimension spirituelle est exactement comme ça. Quand votre esprit sera en bonne santé, votre société sera en bonne santé. Mais les gens cherchent à guérir la dimension sociale, hein, sans d'abord aller à l'hôpital des ancêtres pour qu'ils soient guéris sur le plan mystico-spirituel. Ils refusent de se faire soigner et ils veulent les résultats des gens qui sont en bonne santé. On ne peut pas avoir des choses d'une personne en bonne santé tant qu'on est soi-même un gros malade en liberté.